Bonjour, Malam Youssef, doctorant à l'université de Batna 2. Équilibre liquide vapeur des nouveaux fluides frigorigènes, étude des aziotropes. Donc le travail que je présente aujourd'hui se propose d'étudier le comportement aziotropique des mélanges binaires qui contiennent des nouveaux fluides frigorigènes. Donc cette présentation va dérouler en 5 parties. Tout d'abord, je vais commencer ma présentation par la problématique de ce thème de recherche. Après, je vais présenter dans une introduction quelques définitions sur les fluides frigorigènes, en particulier les mélanges aziotropes qui sont utiles dans cet exposé. Puis, je vais donner le modèle thermodynamique utilisé pour la représentation du comportement thermodynamique des mélanges aziotropes. Ensuite, je vais exposer les différents résultats de recherche obtenus dans le cadre de ce thème de recherche. Et enfin, après une conclusion, je vais donner quelques perspectives de ce thème de recherche. Commençons par la problématique. Les contraintes environnementales énoncées lors du protocole de Montréal protection de la couche d'ozone et de Kyoto protection du climat nécessitent de trouver et exploiter de nouveaux fluides frigorigènes. Mélanges qui forment des aziotropes sont de plus en plus recherchés pour leur comportement. Mesures expérimentales quotidiennes ne sont pas toujours réalisables. Ces mesures indiquent directement avec précision l'existence de l'aziotrope. La connaissance des propriétés thermodynamiques des mélanges sur de larges gammes de températures, de pression et de composition est nécessaire pour optimiser et développer les équipements de réfrigération. Donc, toutes ces contraintes ont motivé un grand nombre de chercheurs pour trouver et exploiter de nouveaux fluides frigorigènes à partir des mélanges. Passons maintenant à l'introduction. Avant de commencer le travail sur les fluides frigorigènes, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'un fluide frigorigène. Alors, qu'est-ce qu'un fluide frigorigène? Donc, comme définition pour les fluides frigorigènes sont des substances ou des mélanges de substances qui présentent des particularités physiques permettant de l'exploiter dans les circuits du système frigorifique. On définit aussi un fluide frigorigène comme une substance qui assure le transfert d'énergie thermique de la source froide vers la source chaude. Donc, ces fluides frigorigènes ont un impact négatif sur l'environnement, où ils sont responsables de la destruction de la couche d'ozone et contribuent à augmenter l'effet de serre. Il existe plusieurs types de fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes de réfrigération. On cite les fluides naturels, les CFC, les HCFC, les HFC, les HFO, les mélanges aziotropes et les mélanges aziotropes. Donc, ces fluides frigorigènes sont classés en deux grandes catégories qui sont les corps purs et les mélanges. Donc, parmi ces fluides frigorigènes, nous allons axer notre recherche essentiellement sur les mélanges aziotropes. Alors, qu'est-ce qu'un mélange aziotrope? Un mélange aziotrope, c'est un mélange de deux ou plusieurs réfrigérants qui se comportent comme un corps pur, c'est-à-dire qu'ils se condensent et se vaporisent à température et pression constante. En termes très simples, dans la zone de saturation, les fluides frigorigènes qui se comportent comme un corps pur, leur température reste constante au cours du changement d'état. Par contre, les mélanges qui présentent un comportement aziotrope, leur température change au cours du changement d'état. Et pour cela, nous identifions l'aziotrope par un glissement au niveau de température. Donc, en ce qui concerne pour les mélanges choisis dans cette étude, pour représenter leur comportement thermodynamique, on a choisi les mélanges suivants, le R1234ZE plus R600A, le R32 plus R1234YF, le R1234YF plus R600A et enfin le mélange R1234YF plus R270. Passons maintenant au modèle thermodynamique utilisé pour représenter le comportement thermodynamique des mélanges précédents. Donc, pour la présentation du comportement thermodynamique des mélanges, on a choisi le modèle thermodynamique basé sur l'équation d'état de Bang-Robinson associée à la fonction alpha de Mathias-Kopman, couplée à la règle du mélange de Wong-Sandler avec le modèle NRTL pour représenter le comportement thermodynamique des mélanges. Passons maintenant au comportement thermodynamique des mélanges. Donc, la figure suivante illustre l'allure de l'évolution de la pression en fonction de la fraction molaire du corps pur le plus volatile aux différentes températures pour le système binaire R1234ZE plus R600A où les courbes en symbole présentent les valeurs expérimentales et les courbes en ligne discontinue les résultats calculés par le modèle thermodynamique. Les données d'équilibre liquide-vapeur PTXY de ce système binaire
ont été étudiés dans une gamme de températures qui correspond à 4 isothermes. Le système binaire illustre un comportement azeotropique pour tout le domaine de température étudié. On observe que le phénomène d'azeotrope entre 0,6 et 0,7. Les azéotropes sont homogènes à pression maximale, où les compositions de la phase liquide et la composition de la phase vapeur sont identiques. En général, le diagramme de phase du système binaire étudié dans cette partie est correctement représenté dans toute la gamme de composition, où il y a une très bonne concordance entre nos résultats et les données expérimentales de la littérature. Pour le mélange binaire R32 plus R234YF, on remarque que la courbe de Bulle et la courbe de Rosé de ce mélange binaire ne se rencontrent pas, ce qui signifie que ce mélange ne représente pas un azéotrope. Le comportement du système binaire de cette partie est aussi bien représenté par le modèle thermodynamique pour tout le domaine de température étudié, où il y a une bonne concordance entre les résultats obtenus par le modèle et les données expérimentales de la littérature. Pour le mélange R1234YF plus R600A, on observe que le mélange présente un comportement azéotropique pour tout l'intervalle de température étudié, aussi que pour le mélange R1234YF plus R290. Passons maintenant aux conclusions et perspectives. Commençons par la conclusion. Donc, cette étude nous a permis de tirer les conclusions suivantes. La connaissance détaillée du comportement azéotropique des mélanges frigorigènes est très importante en réfrigération. Les systèmes binaires R1234ZE plus R600A, le R1234YF plus R600A et le R1234YF plus R290 présentent un comportement azéotropique. Le système binaire R32 plus R1234YF présente un comportement azéotropique. Le modèle thermodynamique proposé permet d'atteindre des résultats très satisfaisants en ce qui concerne la présentation du comportement des mélanges frigorigènes. En perspective, il serait intéressé de faire des mesures expérimentales PTXY pour les mélanges azéotropes binaires, développer et proposer d'autres méthodes ou bien modèles qui permettront d'estimer les propriétés azéotropiques des systèmes binaires, étudier les points critiques des systèmes binaires et enfin évaluer et comparer les performances des mélanges azéotropes avec le réfrigérant R134A dans les systèmes de réfrigération à compression de vapeur. Et sur ceci, je termine mon exposé et je vous remercie pour votre attention.